Ok, 5 février 2019, donc c'est la manif à l'appel des syndicats. Et je suis avec Hugo. Salut Hugo. Salut. Toi, tu viens souvent sur les manifestations ? Ouais, pas mal, ouais. Pas mal, là dernièrement, pas mal sur les manifs de Gilets jaunes, sur les actes tous les samedis. Tu y vas tous les samedis ? J'ai pas fait tous les samedis parce que des fois je bossais oui. comme ça, mais ouais. Sans doute quelques impératifs, mais... J'essaye le plus possible, ouais. T'en penses quoi du mouvement ? Du mouvement des Gilets jaunes ? Ouais. J'en pense que ça a été super, quoi. Il y avait vraiment besoin de ça. Tu parles au passé ? Non, mais ça a été super quand ça s'est lancé, quoi. D'accord. Et je pense qu'en fait, si j'en parle au passé, c'est aussi que ça doit rentrer dans une nouvelle phase maintenant, quoi. C'est que on a eu tous les mouvements sociaux du printemps avec les cheminots, loi travail, etc. Ça a été l'échec. Et on a les gilets jaunes qui partent de manière complètement spontanée à l'automne, quoi. Avec un vent de fraîcheur. Ouais, tout malgré l'automne. On voit que c'est un peu aussi des nouvelles personnes. C'est Hervé Camp qui disait c'est le nuit debout des prolos sur les ronds-points, quoi. Qui est Hervé Camp ? C'est un journaliste sur Reporter. Ils avaient fait tout un reportage ils avaient fait le tour de plein de ronds-points. Et ça m'avait fait marrer qu'il dise ça parce que moi j'ai participé à Nuit debout. Et à la base je suis pas du tout. J'habite en centre-ville, j'ai même pas de bagnole. Donc si tu veux, le truc de base de la taxe sur le carburant, ça me. Oui, mais c'était un élément déclencheur peut-être. Voilà, mais c'est ça. Et du coup, dès le début sur les manifs, dès le début j'avais pas mal d'amis, un peu dans les jeunes urbains précaires et tout, qui étaient pas chauds pour les gilets jaunes, qui lisaient ça direct comme un truc d'extrême droite, tu vois. Et je trouvais ça fou, quoi. Ouais, parce qu'ils se sont arrêtés peut-être à la première revendication qui était la taxe carbone. Ouais, c'est ça. Et puis je pense aussi avec des trucs de mépris de classe et de peur d'un truc qui pour le coup était pas dans une ligne syndicale avec des orgas, etc. Et depuis, ils ont révisé leur jugement ? Ouais. En vrai, je dirais 95% d'eux, ont révisé leur jugement, sont venus en manif. Donc voilà, et après je pense que de toute manière les violences qu'on a mangées sur la gueule chaque samedi ont bien unifié tout le monde. Et que voilà, quand tu vois les listes de revendications, je trouve ça dingue que même les syndicats aient mis tant de temps. Donc là, aujourd'hui, c'est la première manif à l'appel syndicat. On sent qu'il y a un début de jonction. Mieux vaut tard que jamais, peut-être. Ouais. Et ça s'annonce très prometteur, quoi. T'aimerais quoi, toi, pour la suite ? J'aimerais que ça parte en grève générale. Parce qu'on voit que chaque samedi, ça met la pression, mais en même temps, quand on en sera à l'acte 26, on voit que c'est pas suffisant, quoi. Et que du coup, même avec des modes d'action qui sont où ça part à l'émeute et tout, il y a beaucoup de débats autour de ça. Est-ce que mettre, et du coup, à savoir comment ça va se terminer, quoi. Et je pense que là, maintenant, il faut qu'on rentre dans un truc où il y a pas mal de monde qui disent qu'ils ont peur de venir en manif à cause des violences policières, etc. Et du coup, si on vient pas en manif à cause des violences policières, le seul outil qui reste, c'est la grève, en fait. Oui. Et donc, comment on peut petit à petit, en fait, tout au long du printemps, maintenant c'est ça, quoi. C'est tout au long du printemps, comment on construit un mouvement qui continue avec les actes tous les samedis, mais qui aussi enchaîne des journées de grève en semaine, en fait. Comment tu penses que va évoluer la suite avec les élections européennes qui s'approchent là on peut quasiment parler de quelques semaines parce que finalement c'est dans 2-3 mois, donc. Je sais pas trop. Moi perso, je milite au sein de la France Insoumise, donc on va faire campagne pour la France Insoumise. Je pense que c'est une élection qui est assez lointaine. Je pense que ça sera pas très représentatif de ce qui est en train de se passer, en vrai, les scores. Je pense que beaucoup des gilets jaunes vont pas aller voter, quoi, tu vois. Et que du coup, ils seront pas représentés dans les scores et que du coup, il y aura aussi une utilisation. Je pense qu'on aura toujours le FN qui sera assez haut parce que son électorat reste très mobilisé. Et qu'en fait, le reste de la population va pas trop se déplacer parce que de toute façon, on est dans une crise institutionnelle où personne n'a confiance. Et encore moins dans les institutions européennes, si tu veux, tu vois, où on sait bien que le Parlement a un rôle très très limité. Donc moi j'ai l'impression que ça va pas donner grand chose d'un point de vue politique. Nous on va faire campagne et tout, mais c'est pas le plus important aujourd'hui, quoi. Moi, tu penses que le gouvernement risque de se saisir des élections pour amener le débat sur autre chose? Parce que paraît-il que ça discute dans les hautes sphères éventuellement de faire un référendum en tant que les élections européennes.
notamment la probable réforme constitutionnelle que Emmanuel Macron aimerait mettre en place. Ouais, ben, je pense qu'il aura aucun problème à essayer de récupérer le truc, à faire un référendum à questions multiples sur baisser le nombre de parlementaires et 80 ou 90 km/h sur les questions comme ça, il n'y aura pas de souci. Par contre, sur tout ce qui est augmentation du SMIC, même référendum d'initiative citoyenne, etc., franchement, à la limite, il va lâcher sur l'ISF, mais même j'ai du mal à y croire, quoi. Et on voit bien la dérive autoritaire dans laquelle il est. Et il représente en fait une évolution historique du néolibéralisme qui en fait est prêt à limoger tout l'héritage du mouvement ouvrier, de la protection sociale qui s'est monté autour, et qui est prête à le faire de manière complètement autoritaire et à passer en force, quoi. Donc moi je pense qu'il va faire un référendum pour la forme sur des questions annexes, et qu'en fait sur les revendications qui sont aujourd'hui centrales dans le mouvement des Gilets jaunes, qui sont augmentation du SMIC, RIC, etc., on n'aura rien du tout, quoi. Si, admettons qu'il fasse un référendum et que le taux de participation aux élections reste très bas, ouais. Est-ce que le référendum est légitime ? Étant donné que lui-même est un peu le fruit d'une espèce d'infraction démocratique. Ça, il le dit lui-même d'ailleurs. Il le dit lui-même, ouais. Donc, de toutes les manières, on est dans une crise qui est à la fois sociale, politique et institutionnelle, quoi. Et que, en gros, la façade institutionnelle de cette crise n'est que la transcription de la crise politique et sociale qui trouve à la fois aucune organisation pour être portée et aucune transcription institutionnelle pour être défendue, quoi. Et que du coup, c'est eux qui poussent à l'affrontement, parce qu'on a l'impression qu'il ne nous reste plus que les manifs et l'affrontement physique pour faire valoir un rapport de force, quoi. Bon, question qui n'a rien à voir et qui quelque part est un peu liée. T'as suivi un petit peu les rebondissements de l'affaire Benalla ? Ouais, j'ai pas mal suivi, ouais. Et notamment la perquisition chez Mediapart ? Ouais, j'ai suivi un peu toute la journée d'hier ça. Parce que finalement, on est aussi quelque part dans une crise institutionnelle avec cette histoire. Franchement, ça sent la fin de règne, quoi. Je veux dire, un pouvoir qui a été élu par une majorité un peu centriste, qui, contrairement, tu vois, un peu à l'électorat Fillon ou à l'électorat Front National, était quand même sur des bases libérales aussi au sens large, c'est-à-dire liberté publique, etc., et qui est en train de virer Kazakh, tu vois, aller perquisitionner les journaux, interdire les gens de manifester, etc. C'est un pouvoir qui est à bout, quoi. Je veux dire, et je pense qu'on en a pour encore les 2 ans, 3 ans comme ça, quoi. Et que plus ça va aller... À moins qu'ils partent avant. Ouais, à moins que la crise soit telle qu'ils partent avant, ou qu'il y ait des élections anticipées qui fassent qu'il y ait un processus de cohabitation qui fait que concrètement il reste président mais il sert plus à rien. Mais je sais pas, genre on est quand même dans la 5e République, on voit qu'il active tous les leviers qui sont à son qui peut activer dans l'aspect autoritaire et monarchique de cette 5e République. Et je pense qu'il est vraiment prêt à passer en force, en fait, et qu'il va rien lâcher, et que du coup on va vraiment vers une crise ouverte, et à part qu'il va falloir qu'on soit très très nombreux, dans une grève très nombreux, pour pouvoir le faire redescendre un peu sur terre, celui-là, quoi. Ouais, Jupiter, c'est vrai que c'est très haut comme truc. Ouais. Dernière question à propos d'aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y aura des gilets jaunes sur la manifestation ? On en voit déjà quelques-uns, je pense qu'il y en aura beaucoup moins. Je pense que... Peut-être qu'ils ne mettent pas le gilet après tout, hein. Ouais, après je pense que le mode d'action des actes tous les samedis, vu que c'est samedi, ça permet de venir manifester sur un jour où on bosse pas. Oui, c'est intéressant d'ailleurs, je te coupe 2 secondes, mais c'est intéressant parce que c'était un des modes d'action proposés par la France Insoumise depuis un petit moment, il me semble. Ouais, tout à fait, parce que en fait, la question de la grève, on voit bien qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans des conditions matérielles et financières qui sont très précaires, quoi. Ouais, tu peux peut-être pas se permettre de venir faire grève en pleine semaine. C'est ça, t'es à une journée près, quoi. Et du coup, ou alors ça veut dire que vraiment, s'ils partent en grève, il faut que ça aboutisse, quoi. Tu vois. Et qu'on est dans un tel truc où depuis 10 ans, les mouvements sociaux classiques avec des grèves ne marchent pas, et qu'en fait, voilà, qu'on se dit que là, peut-être, tu vois, enfin, le dernier qui a marché, il y a eu 95, mais après c'était 68, et concrètement, il y avait 10 millions de personnes. Le CPE, ça a marché, il me semble. Ouais, alors le CPE. C'est d'ailleurs le dernier combat qui a marché, il me semble, pour les jeunes, mais je veux dire un truc qui a marché avec vraiment la modalité de la grève. Oui, c'est 95. Et on voit bien que ça cherche autour des caisses de grève dans les raffineries pour essayer de bloquer les points qui sont importants. Donc on fait grève un peu par procuration. Enfin, il y a des trucs comme ça qui sont cherchés.
Mais aujourd'hui, il n'y a qu'un truc où on va au bout de cette crise, où on est 10 millions dans la rue qui pourra arriver à bout, je pense. Ouais. Et c'est ça qu'il faut qu'on construise. Bon, merci Hugo. Merci Bonne manifestation, ouais, prends soin de toi. Merci. Et à bientôt. Ouais, ça marche.